27 juin 1894 au 16 janvier 1895. Il a fait un court mandat et vous allez savoir pourquoi. Vous allez comprendre. C'est peut-être d'ailleurs le chef d'État qui a eu le mandat le plus court depuis l'histoire de la République, depuis la Première République jusqu'à aujourd'hui. Le plus court mandat. Alors, Jean-Paul Pierre Casimir Perrier appartient à la grande bourgeoisie parisienne. Il est l'arrière-petit-fils de Claude Perrier, écuyer, conseiller, secrétaire du roi en 1778, l'un des banquiers fondateurs de la Banque du Pays des Fromages, le petit-fils de Casimir Perrier, 17 Qu'est-ce que j'ai dit là? Le petit-fils de Casimir Perrier, 1777-1832, président du Conseil sous la monarchie de Juillet. Il est le fils d'Auguste Casimir Perrier, 1811-1876. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Ministre de l'Intérieur dans le gouvernement d'Adolphe Thiers. Ah, ah, voilà. Euh, Pardon, il était ministre de l'Intérieur. Oh, ça devait pas être commode, hein. La famille Perrier est une famille de banquiers, bon, d'industriels, originaires du Dauphiné. Hein, le Dauphiné, c'est Grenoble, tout ça, toute cette belle région. Alors, bon, ben voilà, hein. Mariage et enfants, il épouse à Paris, 7e arrondissement, le 17 avril 1873, sa cousine, oh, d'accord, Hélène Perrier, Vité, Paris, 5 septembre 1854, Paris 16e, 3 mars sa mort, hein, à cette épouse 1912, avec qui il a eu deux enfants, l'un et l'autre sans postérité. Ah, alors je reviens un peu en arrière. Euh, Donc, on va parcourir rapidement qui était cet homme. Mariage et enfant, je viens de vous le dire, hein, deux enfants, donc Claude Casimir Perrier, château de Pont-sur-Seine, 17 septembre 1880, mort pour, pour le pays des fromages à Crouy, 12 janvier 1915. Ah, c'était la Première Guerre mondiale. Marié à Paris, 8e, le 31 octobre 1809, avec Pauline Benda, actrice dite Madame Simone, 1877-1985, quand même, hein. Elle a vécu longtemps. Alors, Germaine Casimir Perrier, donc château de Pont-sur-Seine, toujours, hein. Voilà, pour les enfants du président Perrier, donc. Parcours politique, bon, ben, début, il entre dans la vie publique comme secrétaire de son père, bon, ministre de l'Intérieur, dans le ministère Thiers, du président Thiers. Bon. Président du Conseil, quelques mois plus tard, la victoire des progressistes aux élections législatives lui dégage la route vers le pouvoir. Le président de la République, Sadi Carnot, le nomme président du Conseil le 3 décembre 1893. Bon, Casimir Perrier se fait longuement prier avant d'accepter le poste. Oh ben oui, hein. Bon, enfin. Président de la République, voilà, nous y arrivons. Président de la République, alors, Casimir Perrier ne reste pas longtemps inactif puisqu'il retrouve aussitôt la présidence de la Chambre le 24 juin 1894. Le président Carnot est assassiné à Lyon. Comme vous le savez, Casimir Perrier apparaît comme un successeur plausible du président défunt, qui le considérait d'ailleurs comme son héritier. Mais il se montre très réticent à poser sa candidature, craignant le rôle de représentation qu'on lui ferait jouer à l'Élysée. Il se laisse finalement convaincre. Le 27 juin 1894, soutenu par la droite, il est élu président de la République par 451 voix contre 195 pour Henri Brisson, candidat malheureux qui ne... Voilà, comme quoi, hein. Et 97 pour Charles Dupuis, qui est Charles Dupuis, voilà, un autre candidat. Cette, cette élection est loin de le satisfaire. Ah bon? D'autant qu'il est très vite considéré par les radicaux et les socialistes comme le président de la réaction. Ah, ah. Il devient immédiatement une des cibles favorites de la gauche, évidemment. Bah, gauche-droite, hein, ça a toujours été le dilemme de combat jusqu'à aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé, qu'il exècre pour son appartenance à la droite bourgeoisie, à la bourgeoisie et,
et de par l'anoblissement de son aïeul, Claude Perrier, moqué par Jean Jaurès. Oh, Monsieur Jaurès, brillant, propriétaire de la majeure partie des actions des mines dans un, il est surnommé Casimir dans un. Les campagnes de presse hostiles se multiplient, tout comme les procès, pour offense au chef de l'État. Le plus célèbre est celui où le journaliste Giraud Richard est défendu par Jaurès, qui, dans une plaidoirie, dresse un véritable réquisitoire contre Casimir Perrier et sa politique. Jean Jaurès n'était pas commode, hein. Alors très vite, il prend conscience du faible rôle réservé au président de la Constitution de la Troisième République et le déplore. Il tente d'intervenir dans la politique du gouvernement. C'est ce qu'on appelle de la concussion, ça. Hein. C'est ce qui se passe d'ailleurs un peu de nos jours, quoi. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, la République a dès le début donné naissance aux confusions de pouvoir. À la fois le législatif et l'exécutif sont interpénétrés l'un dans l'autre, et le président qui est l'exécutif en fait, je crois. Hein. Oui, l'exécutif, donc il se mêle du législatif, enfin en tout cas il tentait à son époque, au temps de Perrier, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, et depuis longtemps. Bon voilà, donc de fait, sa présidence ne durera que 6 mois. La démission du ministère Dupuy, le 14 janvier 1895, est suivie de la sienne dès le lendemain. Il explique par le fait qu'il se sent ignoré des ministres qui ne le consultent pas avant de prendre leurs décisions et ne l'informent pas des événements politiques. Surtout dans le domaine des affaires étrangères. Oula, ça c'est grave, effectivement. C'est plutôt grave. Dans le message qu'il adresse aux chambres, il explique que sa retraite est motivée par l'attitude de la majorité qui ne lui a pas prêté le concours sur lequel il était en droit de compter. Message de Casimir Perrier aux chambres. Élu président de la République à l'âge de 46 ans, il est le troisième plus jeune président de l'histoire, après Louis-Napoléon Bonaparte en 1848 et Emmanuel Macron, oui, en 2017, effectivement. Ah tiens, Napoléon était plus jeune qu'Emmanuel Macron. Ah bon, je pensais que c'était plutôt Macron qui était le plus jeune, mais non. Il détient... Alors, on va pas montrer le portrait de Macron, si, un petit peu. Regardez. Bon, allez, Assyrie, hein, s'il vous plaît. Monsieur Raymond, soyez sérieux. Il détient aussi le record du mandat de président. Il détient aussi le record du mandat de président de la République des Pays du Fromage, le plus court, effectivement, toutes les républiques confondues. Vous vous rendez compte? Donc, soit 6 mois et 20 jours. Effectivement, c'est pas énorme. Alors, ça va très vite. Hein. Après, dernière année est mort. À partir de ce moment, Casimir Perrier abandonne complètement la politique. Il se consacre aux affaires et surtout à l'exploitation minière. Ben oui, de ses parents, puisqu'ils étaient banquiers et dirigeants industriels. Lors du procès d'Alfred Dreyfus, voilà le portrait d'Alfred Dreyfus, hein, pour l'histoire, à Rennes, là où je me rends bientôt, c'est Alfred Dreyfus, ça? Non? Je crois pas, non. Bon. En 1899, en pleine crise politique, le président Loubet, d'accord, il est Emerson, il sera président du conseil, d'accord. Ok. Le président Loubet lui propose la présidence du conseil qu'il refuse. Il meurt dans sa 60e année. Il n'est pas mort très, très âgé, hein, en 1907, des suites d'une angine de poitrine. Pardon. Il ne reçut pas d'obsèques nationales en vertu de ses dernières volontés. Oui, après le président, enfin le dirigeant, fait ce qu'il veut. Hein. Il peut coucher un testament différent de ce que le protocole exige. Enfin, exige. À la présidence de la République, alors, détail des mandats et fonctions.
du 27 juin 1894 16 janvier 1895, président de la République du Pays des Fromages, d'accord au gouvernement 1877-1879, sous-secrétaire d'État à l'instruction publique, aux beaux-arts et au culte. Qui c'est ça? Ah oui, c'est les différents postes qu'il a occupés. D'accord, d'accord. Bon voilà, la Chambre des députés, etc. Voilà, de décoration. Chevalier de la Légion d'honneur en 1870 à titre militaire. Grande Croix de la Légion d'honneur en 1894 et Grand Maître de la Légion d'honneur de 1894 à 1895 en tant que président de la République. Alors, bon, ben les notes, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est quoi ça? Est inhumé dans Alors, Jean-Casimir Perrier, président des missionnaires, est inhumé dans la chapelle familiale à Pont-sur-Seine, dans l'Aube. Excusez-moi. Voilà, Pont-sur-Seine est une commune du Pays des Fromages située dans le département de l'Aube, en région Grand Est. Elle est limitrophe et équivalente à Nogent-sur-Seine et Romilly-sur-Seine, la commune. Voilà. Alors, je voulais vous dire deux mots un petit peu avant. Ce président, donc, qu'on vient de lire, qu'on vient de voir à l'instant, mais comme son mandat est court, la vidéo va être très vite. Voilà. Alors, entre-temps, vous voyez, regardez, je n'ai pas pensé à vous le dire. Entre-temps, lors de la fin d'un mandat, ah ben non, il faut que je revienne en arrière, pardon. Pardonnez-moi. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, conformément à la loi constitutionnelle, le gouvernement Dupuis. Bon, ben, ça c'était avant, après Sadi Carnot. Donc le gouvernement Dupuis, il assure l'intérim. Pareil pour la démission de Jean-Casimir Perrier. Après son départ, conformément aux lois constitutionnelles de la Troisième République, alors, le gouvernement Dupuis assure l'intérim. Encore Dupuis, ah ben, décidément. Le troisième gouvernement Charles Dupuis et le gouvernement de la Troisième République au Pays des Fromages du 2 juillet 1894 au 18 janvier 1895. Alors, le prochain président, évidemment, ce sera, ben, je vous le dirai demain. En tout cas, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cet homme? Ben, voilà, il a le mandat le plus court de toute l'histoire des républiques confondues, hein, c'est-à-dire depuis Napoléon, même avant d'ailleurs, depuis la Première République jusqu'à la Cinquième. Hein. C'est le mandat le plus court qu'un président de la République ou empereur tout confondu pouvait avoir. Je ne savais pas d'ailleurs à propos, à titre personnel, que Napoléon III, pardon, il est où? Napoléon III, voilà. On va voir quelque chose. Euh, alors, je voulais voir quelque chose. Il est le plus jeune président, enfin le plus jeune dirigeant. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, décidément. Oh là 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 là, que c'est pénible. Pouf. Ça, c'est la lecture de Windows, vous voyez, c'est pour ça, n'achetez pas. Si vous avez les moyens, chers amis, n'achetez pas un ordinateur portable ou de bureau Windows. Vraiment, je vous le déconseille. Parce que c'est lent, il chiffre trop, quoi. Alors, marche chaotique vers le pouvoir. Mais de qui on parle là? Retour en Europe. Échec de la tentative de soulèvement de la garnison de Boulogne-sur-Mer. Je voulais savoir quand est-ce qu'il a pris le pouvoir, à quel âge. Bon. Voilà, président de la République, puis prince-président. Alors, le 4 juin 1848, candidat à l'Assemblée nationale constituante, lui, Napoléon Bonaparte, est élu dans 4 départements, mais c'est pas ça que je veux savoir moi. Il a été... Voilà. Euh, il demeure le plus jeune président de l'histoire du Pays des Fromages jusqu'à l'élection. Ah non, alors donc c'est Emmanuel Macron qui était plus jeune. Hein. Ah oui, d'accord. C'est pas donc lui, Napoléon Bonaparte. Hein. On va le savoir, on va monter. Il n'y a pas grand-chose, hein, d'ailleurs. Attendez,
va savoir. Date de naissance, lieu de naissance, date de décès, lieu de décès, sépulture nationale, grand-père, grand-mère, ils disent pas grand-chose. Oh, mais c'est aberrant ça. Présidence en 1817, 1848, ils disent pas quel âge. Bon, ben écoutez, chers amis, tant pis, hein, je suis désolé. Donc c'est Emmanuel Macron qui est le plus jeune président du pays des fromages de toute l'histoire, donc empereur confondu, hein. Ah pardon, qu'est-ce que je fais moi? Ah, attendez, je remonte. Jean Casimir, ça dit Carnot, voilà. Jean Casimir Perrier, on l'a vu. Bon voilà, voilà chers amis, donc cette vidéo est très courte. Je voulais pas trop vous ennuyer aujourd'hui. Enfin, c'est pas que j'espère que je vous ennuie pas d'ailleurs. Mais si vous êtes féru d'histoire, comme je le suis un petit peu, ça devrait vous intéresser. Puis surtout, si vous voulez savoir où nous en sommes, il faut savoir d'où l'on vient. Ça me paraît évident, évident. C'est vrai qu'à 73 ans, on peut pas parler autrement. Quand on est un homme sérieux, féru d'histoire et de culture, en tout cas de ce que j'ai appris, sur le tas, hein. Écoutez bien, sur le tas. Moi, j'ai pas fait l'école très longtemps, hein. J'ai arrêté avant la troisième, juste un peu avant. Mais ça n'a rien à voir. Ce que vous apprenez à l'école ne vous donnera pas une véritable culture. Ça vous apprendra beaucoup de choses. Ça vous ouvrira beaucoup de portes au cas où vous auriez envie de faire un métier, voilà, une profession, en tant que salarié ou autre, hein, ou cadre. Mais la culture, ce qu'on appelle le savoir, s'apprend essentiellement dans la vie courante et dans les recherches que l'on peut faire un peu partout, dans les bibliothèques, les musées, les expositions, et chercher un petit peu sa propre histoire par la généalogie, par exemple. Ça, c'est un bon moyen. Alors là, encore plus précis, de vous connaître, parce que si déjà vous vous connaissez en tant qu'habitant du pays des fromages, si en plus vous apprenez par la généalogie à connaître vos ancêtres paternels et maternels, que ce soit dans la branche masculine de l'un ou de l'autre, ou les deux, hein, masculine, féminine des deux parties, mais là il y a du travail, hein. Eh bien, vous verrez que vous vous connaîtrez mieux et vous saurez mieux vous faire respecter. Parce que, je répète une phrase que j'aime bien, pour être respecté, il faut être respectable. Et pour être respectable, il faut se respecter. Et pour se respecter, c'est se connaître. On ne peut pas se respecter si on ne connaît pas ses sources. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit dans l'histoire d'un pays, d'une ville, d'une région, d'une rue, ou encore mieux, de soi-même et de ses parents, grands-parents, arrière-grands-parents, de vos aïeux, de vos aînés, etc., etc., etc. Et c'est en cherchant dans différentes branches, dans différentes directions, mais en prenant une à la fois. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais une à la fois. Moi, je vous donne ma devise à moi, personnelle, mais ça n'engage que moi. En prenant une branche à la fois, en avançant. Après, vous prenez l'autre, vous avancez et vous revenez ainsi de suite de l'un à l'autre. Ou si vous en avez trois de recherche, eh ben, voilà, vous départagez en trois étapes et vous avancez comme ça, tranquillement, lentement, mais sûrement. Et c'est la meilleure façon de connaître à la fois ses aînés, à la fois son pays, ceux qui se sont battus, pourquoi, comment, etc. Mais d'abord, pourquoi, hein, pourquoi suis-je là? Et pourquoi ai-je intérêt de me connaître plus que tout autre? Avant de connaître ses amis, il faut connaître sa propre famille, hein, ce que l'on est, son propre sang. Voilà, chers amis, j'avais pas grand-chose à vous dire aujourd'hui, à part un président qui a eu un mandat très court. J'espère que ça vous a plu, que l'homme Jean-Casimir Perrier vous a donné un petit peu à réfléchir. Vous voyez, lui qui voulait intervenir auprès du gouvernement, qui est indépendant, normalement c'est le pouvoir exécutif, donc législatif, pardon.
Et donc, non, l'exécutif, c'est le président, quoi. Non, l'exécutif, c'est les ministres et le législatif, c'est les lois. Oui, je confonds tout, moi. Oui, pardonnez-moi, c'est pas très clair. Il faut que je m'éclaircisse un peu la gorge et les idées. Alors voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, mettez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre avis? Là, en ce moment, depuis trois quatre vidéos, j'ai plus grand-chose. Je n'ai pratiquement pas de pouces et j'ai toujours pas de commentaires depuis le début de ma chaîne. Je n'ai eu que deux ou trois dans l'ensemble, hein. C'est pas énorme. Ben écoutez, exprimez-vous, faites-vous plaisir. Alors soyez heureux, vivez bien en famille. En ce début de semaine, soyez bienveillants, vigilants avec vos collègues de travail, votre famille, vos amis, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.